Du grand journal du soir sur Europe 1 et votre invité Mathieu, la députée Agnès Thill, qui a fait l'actualité pour ses propos polémiques sur la PMA. Bonsoir Agnès Thill. Bonsoir. Nous nous sommes parlé il y a quelques mois justement de ces propos que vous aviez tenus parlant d'un lobby LGBT à l'Assemblée ou encore comparant les femmes qui ont recours à la PMA à des drogués. Vous ne regrettez toujours pas ces propos, Agnès Thill? J'ai entendu dans ce que vous venez de dire propos polémiques. D'abord, je rappelle quand même qu'il n'est pas interdit de polémiquer dans ce pays, heureusement, et que c'est quand même le principe de la politique. Le but, c'est de ne pas être tous d'accord, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger des idées et des choses. Donc, ou alors, si on va tous dans le même sens, effectivement, ça ressemble plus tellement à une démocratie. Alors, nous reprenons les deux faits que vous citez, pour lesquels j'ai déjà été jugée au mois de février. Dans notre pays, on n'est pas jugé 10 fois pour un même fait. Là, on ne cesse de me reprocher quelque chose pour lequel j'ai déjà été jugée, pour lequel j'ai déjà présenté des excuses et pour lequel, ça y est, on est dans un pays, un état de droit, où normalement on n'est pas jugé 2 fois. Vous dites beaucoup de choses, Agnès Thill, mais d'abord, en fait, c'est le fonctionnement de la République En Marche que vous semblez dénoncer. Oui, tout à fait. Parce que là, par exemple, vous parlez des maladresses que j'ai faites. Et je reconnais que j'en ai faites. Je l'ai reconnu au mois de février. Mais on ne parle jamais des maladresses de mes collègues. Et je veux dire, et ça va même très loin. Vous pensez à quoi, Agnès Thill ? Ah, mais il y a eu des tonnes de maladresses. Enfin, autant les ministres que les collègues. Là, un des derniers trucs où mon collègue Raphaël Gérard me traite de réac et qui pense aux années 30 où on met Marlision tout le temps. Est-ce qu'il passe en commission des conflits? Tous les autres, pas du tout. En fait, il y a une seule pensée. On doit dire comme cette pensée-là. Alors évidemment, on va vous dire non, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. C'est sa façon de le dire. La vérité, c'est quoi que je dise, c'est repris et mal interprété. Quoi que je dise, on dit que j'insulte alors que je n'insulte personne. En l'occurrence, mais Agnès Thill, j'entends, et puis vous aviez présenté des excuses, vous étiez revenu sur certains propos, ça je l'entends tout à fait. En revanche, simplement, quand on connaît la ligne politique de la République En Marche, assumée, cette volonté aussi réaffirmée par le Premier ministre d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, enfin, tout simplement, il y a la question de l'exclusion, vous auriez pu démissionner. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce parti, Agnès Thill ? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, on m'a fait croire, et c'est ce qu'on fait croire, que c'est un parti tolérant et qui accepte une pensée différente, une ouverture, une pluralité dans les sensibilités, dans les opinions, dans les religions. Et moi, j'ai adhéré à ce parti-là. Et justement, il y a une discipline de vote sur tous les votes, sauf, et ça c'est dans nos statuts, hormis pour les sujets éthiques, on a le droit de voter contre. C'est-à-dire que pour les sujets... Mais ça veut dire quoi? Vous allez contester cette exclusion, en fait, Agnès Thill? Bien sûr, évidemment, parce que rien dans ce dossier ne justifie une exclusion. Absolument rien. Le dossier d'instruction est de telle sorte qu'il n'y a aucun propos ni homophobe, ni insultant, ni injurieux. Rien ne justifie une exclusion. C'est donc parfaitement injuste et évidemment, je contesterai. Merci beaucoup Agnès Thill d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Pour les auditeurs d'Europe 1, Agnès Thill, députée ex-La République En Marche, exclue du parti En Marche pour ses propos sur la PMA et sur les femmes qui y ont recours. Merci Agnès Thill d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur Europe 1.